Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue encore une fois sur une de nos vidéos. Aujourd'hui, on va parler de l'islam contre l'islamisme. Dans la rue, les femmes voilées et les hommes en djellaba sont une propagande par le fait. Une islamisation de la rue, comme les uniformes d'une armée d'occupation, rappelle aux vaincus leur soumission. Au triptyque d'antan, immigration, intégration, assimilation, c'est substitué invasion, colonisation, occupation. Et c'est signé Éric Zemmour. On peut certes être choqué par de tels propos, mais pour pouvoir les comprendre et mieux combattre cette idéologie de la haine, il faut analyser les faits de manière objective. Et que disent les faits? L'Arabie, où le parti musulman a été formé pour la première fois, a été le premier à être vaincu. Après cela, le prophète envoya des invitations à tous les pays voisins, mais n'attendit pas de voir si ces invitations étaient acceptées. Dès qu'il obtint le pouvoir, il commença le conflit avec l'Empire romain. Abou Bakr devint le chef du parti après la mort du prophète et attaqua les empires romains et perses. Et Omar gagna finalement la guerre. Et c'est tiré d'un écrit de Abdul Allah Maoudoudi. Quand on lit de tels propos, on se dit qu'ils ont été peut-être tenus par un partisan de Zemmour. Eh bien non, il ne s'agit pas des propos tenus par des intellectuels d'extrême droite, mais bien par un savant religieux prétendant défendre l'islam. Abdul Allah Maoudoudi est le premier théoricien du djihad. Il a vécu au XXe siècle et il est celui qui a influencé le mouvement des frères musulmans en Égypte notamment. Il s'agit pratiquement là d'une déclaration de guerre contre tous les États voisins non musulmans. Il nous dit qu'ils ne sont en sécurité que tant que l'État musulman est faible. C'est donc l'opinion réfléchie d'un dirigeant musulman reconnu comme un savant religieux, et en tant que tel, il est certainement beaucoup plus insultant pour le prophète que tout ce qu'un Renan, un Chateaubriand ou d'autres critiques de l'islam ont écrit contre l'islam. Le passage ci-dessus a été traduit de l'ourdou original de l'imam. Les mots « le parti musulman » a été délibérément utilisé par Maoudoudi. Il dégradait ainsi la Oumma, communauté musulmane, au statut de parti politique. Il était bien conscient de la différence entre les deux mots car, dans un autre livre, il disait « l'autre mot que le Coran a utilisé pour parti est Oumma ». Ayant donc surnommé les musulmans un parti politique, l'imam, soit inconsciemment, soit plus probablement délibérément, assimile le prophète à un chef politique, lui donnant la morale d'un politique. Comment expliquer autrement le passage suivant sinon? Je répète, après cela, le prophète envoya des invitations à tous les pays voisins, mais il n'attendit pas de voir si ces invitations étaient acceptées ou non. Dès qu'il a acquis plus de pouvoir, il a commencé le conflit avec l'Empire romain. Il est étonnant qu'un érudit musulman puisse même suggérer implicitement que le prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, était coupable d'une invasion de style hitlérien. Que Dieu nous en préserve. Le prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, était le prince de la paix et non un envahisseur. Ce type de religieux, à l'instar d'un pharisien du temps de Jésus ou d'un inquisiteur moyenâgeux, aime le pouvoir politique. Et malheureusement, cela colore son interprétation de l'histoire islamique. L'islam n'a pas besoin de la politique pour le soutenir. Au Bengale, par exemple, aujourd'hui, Bangladesh, les musulmans étaient une minorité insignifiante au milieu du XVIIIe siècle, lorsque les Britanniques ont pris la relève des Moghols. Lorsque le Bengale est devenu indépendant en 1947, il était majoritairement musulman. Les musulmans n'avaient aucun contrôle politique sur la région et il n'y avait aucune migration de musulmans du nord de l'Inde sous le régime britannique. Cette augmentation de la population musulmane du Bengale est due à la conversion pacifique des soufis itinérants, des missionnaires musulmans itinérants et des imams des mosquées de village. L'observation à ce sujet de Thomas Arnold est significative. Les fanatiques religieux n'ont probablement jamais lu l'histoire de l'islam au Bengale, en Malaisie ou en Indonésie. Ils sont tellement fascinés par les conquêtes turco-afghanes et mogholes qu'ils n'ont jamais eu le temps de constater que le plus grand pays musulman du monde entier est l'Indonésie. Et l'Indonésie n'a jamais eu de conquérants musulmans, qu'il n'y a jamais eu ni combat ni violence pour que l'islam s'y installe. Ce fut également le cas en Malaisie. Donc maintenant question, si l'islam est pacifique par essence, comment cela se fait-il alors qu'elle est vue comme une religion rétrograde dont le seul but est de convertir autrui par la force? Eh bien parce que le monde, et le monde musulman en particulier, est victime d'une vision littéraliste dangereuse qui n'hésite pas à encourager, pour les plus extrémistes d'entre eux, la violence armée pour se faire entendre. Cette vision littéraliste, mais minoritaire, est dotée malheureusement de moyens colossaux depuis la découverte des gisements pétroliers dans le Golfe Persique. On distingue ainsi trois courants distincts mais avec une base commune qui est le fondamentalisme religieux. On parle d'abord du salafisme littéraliste. Il s'agit là d'une lecture littéraliste de l'islam dont l'objectif est d'imiter les premiers musulmans qu'une parole attribuée au prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, consacre à juste titre comme ceux qui ont le mieux pratiqué l'islam. Cette compréhension fait de la soi-disant imitation du saint prophète la clé d'entrée au paradis. L'accent est mis sur tout texte mettant en avant les critères qui permettent de différencier les musulmans authentiques des égarés et des non-musulmans. Le port de la barbe, le fait de porter le pantalon au-dessus des chevilles ou encore le brossage des dents avec un siwak sont ainsi donc recommandés. Les salafis littéralistes refusent toute réflexion visant à trouver
trouver des médiations entre le texte et le contexte. Ils estiment en effet que l'islam est un produit fini à appliquer tel quel à toute autre époque. Enfin, ils refusent de s'impliquer dans toute question politique et géopolitique et rejettent la critique des gouverneurs. Ensuite, il y a le salafisme politique. Les salafismes politiques ou participatifs font de l'engagement politique le meilleur moyen de revivifier ou défendre les valeurs d'un islam épuré de fausses pratiques. Et enfin, le plus dangereux, le salafisme djihadiste. S'ils partagent la lecture littéraliste et le même dogmatisme avec les salafis littéralistes et politiques, les djihadistes vont encore plus loin que les salafis politiques en récusant la participation politique au motif que l'organisation politique qui n'applique pas la charia est mécréante. Ils font de la lutte armée une obligation. Et bien sûr, ces trois composantes du salafisme considèrent non musulmans toute personne qui ne pense pas comme eux. Et comme c'est la forme qui prédomine et qu'elle est commune à tous les musulmans, eh bien la femme voilée par exemple se voile comme une femme musulmane lambda. Résultat des courses, par des jeux réducteurs coupables, on assimile toute femme voilée à la mouvance salafiste. Le voile en réalité n'est pas un signe politique, mais bien religieux, commun aux trois grands monothéismes que sont le judaïsme, le christianisme et l'islam. De même, il symbolise la soumission à Dieu pour une nonne. De même, il signifie la foi et l'attachement à des valeurs morales et spirituelles pour nos sœurs, nos mères et nos filles. Ainsi, faire l'amalgame entre l'islam et le salafisme, c'est faire insulte aux 200 000 civils assassinés par les intégristes en Algérie dans les années 90 par exemple. Faire l'amalgame entre l'islam et le salafisme, c'est faire insulte aux plus de 148 000 victimes de la folie meurtrière terroriste à travers les 5 continents depuis les attentats du World Trade Center et dont la majorité des victimes étaient musulmanes. Enfin, faire l'amalgame entre l'islam et le salafisme, c'est faire insulte à tous ces musulmans qui sont persécutés, torturés et martyrisés parce qu'ils croient en un islam pacifique par essence et résolument tourné vers la science. Finalement, il est urgent d'arrêter de stigmatiser l'islam qui est lui-même instrumentalisé par une idéologie politique dangereuse à l'origine de nombreux massacres d'abord parmi les musulmans. Les maîtres à penser de cette mouvance intégriste et terroriste sont remplis de colère et la déversent d'abord et avant tout sur tout musulman qui refuse leur vision archaïque de la religion. Ainsi, au Pakistan, soi-disant terre d'islam, l'usage de la force au nom de la religion fait maintenant partie de leur foi. Au nom de l'eau bénie de Dieu, envoyée pour rafraîchir nos esprits, ils allument les feux de la haine et de la colère dans le cœur des innocents. Les partisans du prince de la paix, dont le sang a purifié l'Arabie barbare, sont maintenant convaincus, encouragés à assassiner des gens sans défense, au nom du protecteur des maisons non gardées des pauvres. Ces partisans sont encouragés à voler les maisons des gens qui sont impuissants à se défendre. Les actes injustes que le prophète a condamnés et interdits à tout jamais sont maintenant commis en son nom même. Que penserait-il, le saint prophète de l'islam, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, s'il pouvait voir les érudits de sa communauté accuser faussement les anciens d'autres groupes musulmans de toutes sortes de méfaits et crier des insultes à propos de leurs femmes? Comment un agnostique réagira-t-il à cette manifestation de zèle religieux? Quel musulman pourrait penser, ne serait-ce qu'un instant, que notre prophète aurait conseillé aux érudits de sa communauté de prononcer des discours provocateurs et perturbateurs, ou qu'il leur aurait ordonné de prononcer des sermons si enflammés que des villages entiers de pauvres gens sans défense auraient été mis en feu? Non satisfait de tout cela, le prince de la paix aurait-il pu dire aux chefs religieux de traiter comme des apostats tous les musulmans dont la compréhension de l'islam n'était pas conforme à la leur? Aurait-il approuvé leur meurtre et le meurtre de leurs femmes et la destruction de leurs mosquées afin d'effacer cette apostasie? Ce sont ces mêmes prêcheurs de la haine qui, à travers le net notamment, parviennent à radicaliser des déséquilibrés, nos jeunes et autres personnes fragiles, et les poussent ensuite à commettre l'irréparable en Occident. Et après on vient nous parler de choc des civilisations. Faux. L'islam et son saint fondateur en sont les premières victimes, comme je viens d'essayer de vous le démontrer. Il est donc grand temps de faire un vrai travail de pédagogie, de promouvoir une autre image, une image plus vraie, pour arrêter de nourrir les extrémistes de tous bords. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. En attendant, je vous dis à la prochaine fois. Que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur vous.